BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à cette question. Comment le secteur du travel retail se réinvente-t-il? Secteur fortement touché par la crise sanitaire ces dernières années, le secteur du duty-free est en quête de renouveau. C'est le thème de notre émission. Quelles sont les perspectives de croissance du secteur? On fera le point avec notre expert d'Altavia. Mais avant cela, on accueille notre première invitée. Vous êtes sur BFM Business. C'est parti. Focus Retail, l'interview. Et pour parler travel retail, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mathieu Daubert. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes directeur client du groupe ADP. Alors on le rappelle, ADP, anciennement Aéroport de Paris, est une entreprise publique française créée en octobre 1945. Elle aménage, maintient et exploite des plateformes aéroportuaires. À mes côtés également Hugo van der Schaak. Bonjour. Vous êtes directeur Altavia Travel Retail. Alors vous serez notre expert tout au long de l'émission et le travel retail, c'est donc votre sujet de prédilection. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Mathieu Daubert, le trafic est-il reparti à la hausse dans les aéroports? Est-ce qu'on se rapproche du niveau de l'avant-crise sanitaire? Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est une reprise du trafic depuis le début de l'année. Si je pense sur l'été, on est à entre 85 et 90% du trafic qu'on avait en 2019, avec néanmoins une situation qui est encore assez contrastée en fait selon les destinations. On a certaines destinations qui ont aujourd'hui des volumes de trafic supérieurs à ce qu'on avait avant la crise. C'est le cas des départements d'outre-mer, par exemple, de l'Afrique. On a aussi une très belle dynamique sur l'Amérique du Nord, avec un grand retour du tourisme américain en France. En revanche, à l'inverse, l'Asie reste encore très très basse en trafic, donc à moins de 40% de nos historiques 2019. Et le tourisme qui reprend tout de même principalement donc, pour les Américains. Le trafic n'est donc pas impacté par les conséquences de la guerre en Ukraine ? Alors, au niveau de Paris Aéroport, très peu, parce qu'en fait, si je prends l'ensemble du trafic Russie et Ukraine, c'était à peine quelques pourcents de notre trafic global. Donc aujourd'hui, ça reste très très faible en fait en termes d'impact sur notre trafic. Ce qui est plus impactant en revanche, c'est ce que j'évoquais, c'est qu'on a encore un certain nombre de pays qui sont fermés. Donc c'est bien évidemment le cas de la Chine, c'était le cas encore jusqu'à très récemment du Japon, de Hong Kong, et donc c'est là en fait où il reste encore des grosses marges de progression en termes de reprise de trafic. Donc de bonnes perspectives de croissance pour le travel retail selon vous ? Oui, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une dynamique d'activité qui est très forte, puisque si je parle en chiffre d'affaires, on a retrouvé cet été nos volumes de 2019, même si le trafic est en dessous, donc avec une consommation par individu qui a fortement progressé, et on sait qu'on a encore des leviers de croissance, notamment quand la Chine décidera de se réouvrir, certainement pas avant la fin d'année, probablement quelque part entre 2023 et 2024. Ce que vous attendez impatiemment, j'imagine. Alors Mathieu Daubert, vous êtes passé à la direction des commerces il y a 12 ans, puis à la direction des clients du groupe il y a désormais 4 ans. Donc vous connaissez toutes les facettes du travel retail. Quelle évolution constatez-vous depuis votre arrivée chez ADP ? Alors en fait, il y a plusieurs évolutions importantes. Je pense la première, c'est qu'on voit effectivement se constituer des véritables espaces de retail et d'expérience qui n'existaient pas auparavant dans les aéroports. Et avec une conséquence assez directe, c'est qu'un certain nombre de très grandes marques, les grandes maisons de luxe par exemple, ont commencé à s'intéresser au secteur du travel retail, alors qu'il y a 15 ans, c'était un secteur qu'elles regardaient très très peu, même si elles avaient conscience que la clientèle était là. Et pourquoi le travel retail est incontournable justement pour ces maisons de luxe ? Alors, je pense qu'il est incontournable parce que on a une clientèle très internationale finalement, et donc la présence de cette clientèle internationale et notamment d'une clientèle internationale à pouvoir d'achat peut être effectivement totalement captée dans les aéroports. Par ailleurs, c'est des lieux sur lesquels on a, par exemple, une part de clientèle masculine qui est beaucoup plus importante que ce qu'elles peuvent avoir dans leur magasin de centre-ville. Et ça, c'est des spécificités qui font aussi que c'est des segments qui peuvent les intéresser par rapport à d'autres alternatives qu'elles peuvent avoir.
Alors, on entend que le travel retail a beaucoup évolué depuis quelques années avec l'arrivée du luxe, etc. Mais on a le sentiment que l'expérience finalement passager se répète et les schémas sont un peu les mêmes dans le monde entier avec d'abord le duty free, puis peut-être les magasins de mode, puis la restauration et à la fin les portes d'embarquement. Aena hier annonçait à Cannes au salon du travel retail qu'ils allaient ouvrir des packages où ils allaient mixer avec des espaces hybrides la restauration et le duty free. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir ça, ce genre de choses chez ADP dans les prochaines années? Alors en fait, nous on est en train de travailler sur un nouveau projet, une nouvelle marque qui s'appelle X-Time, qui vise en fait à rentrer dans une approche beaucoup plus globale de l'expérience en zone réservée et finalement transformer quelque part nos zones réservées d'aéroport en des véritables lieux d'hospitalité. Alors ce qu'on appelle des boutiques terminaux en référence aux boutiques hôtels, qui sont des lieux dans lesquels on rentre en fait juste après les contrôles des bagages à main et desquels on sort juste avant l'embarquement. Et on rentre... verront-elles le jour, ces boutiques? Alors la première ouvrira en décembre 2022, donc lors de la réouverture du terminal 1. Voilà, qui est un moment important pour nous. Et effectivement, c'est très très bientôt. Et l'idée dans ces lieux, c'est d'avoir une approche très holistique, où justement on n'est pas dans cette séquence d'expérience, mais on travaille le lieu dans sa globalité, avec une ambition forte sur le design. Donc on travaille avec des grands designers français pour justement travailler l'ensemble de l'espace, qu'il s'agisse de la salle d'embarquement, qu'il s'agisse de la zone commerciale, dans lesquelles on met une ambition forte dans le service, en voulant en fait quelque part incarner nos lieux par ce qu'on appelle des maîtres de maison, donc en référence à l'hospitalité, qui auront vocation justement à être un peu les chefs d'orchestre de l'ensemble des acteurs de l'hospitalité, du retail, de la restauration sur le lieu complet. Alors, le e-commerce a totalement chamboulé le commerce traditionnel et aujourd'hui, le e-commerce fait son entrée de façon très, très présente dans le travel retail. Et vous annoncez, par exemple, un futur panier moyen à 27,50 € en 2025 pour vos voyageurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera la part des achats en ligne dans ce panier moyen dans les années à venir et quelles sont vos projections ? Alors, je ne vais pas vous donner exactement les chiffres qu'on a prévus, mais ce qui est certain, en fait, c'est qu'en développant effectivement une plateforme de e-commerce et de manière plus globale un écosystème digital, puisqu'il y a à la fois une partie programme de fidélité Extime Rewards et puis une plateforme de e-commerce Extime.com, l'idée générale est de développer en fait l'anticipation d'achat de nos passagers. Et ça, c'est une des tendances majeures d'évolution qu'on a vues dans le travel retail ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, le travel retail était plus un segment dans lequel les passagers achetaient par pure impulsion parce qu'ils s'ennuyaient dans les salles d'embarquement et que quelque part ils cherchaient à s'occuper. Alors qu'aujourd'hui, ce que l'on voit dans toutes nos enquêtes, c'est qu'on a à peu près 80% de nos passagers qui réfléchissent en amont de leur arrivée à l'aéroport l'expérience qu'ils vont souhaiter vivre en fait dans nos lieux. Et donc, à partir du moment où on se dit ça, être présent au moment où se font ces choix est essentiel. Et la solution de l'écosystème digital est bien évidemment la meilleure réponse. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet, l'aéroport de Heathrow à Londres annonçait qu'ils avaient aujourd'hui lancé des marques qui étaient uniquement en ligne et qui n'étaient plus en physique dans leurs espaces, avec une promesse de 30 minutes de livraison des produits en aéroport après l'achat en ligne. C'est presque plus rapide que Amazon Prime finalement. Alors nous, c'est pas le choix qu'on a fait, puisque en fait l'idée du digital, c'est vraiment de préparer l'expérience que l'on vit dans nos lieux. Donc il y a vraiment une interface totale en fait entre l'expérience qu'on vivra et l'écosystème digital qui en fait offre la totalité des services, des offres de restauration, des offres de produits de travel retail qu'on pourra trouver dans nos lieux. Et avec vraiment cette idée de préparer en amont en fait quelque part le programme de sa visite dans nos lieux. Peut-être une dernière question sur la sobriété énergétique qui fait partie des priorités du gouvernement. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, le secteur aérien fait ce qu'il faut en matière de développement durable ? Alors, c'est un secteur qui, de toute façon, doit se décarboner de manière certaine. Enfin, s'il veut continuer à exister et si l'on veut que voilà, la magie du voyage continue à exister. Donc, aujourd'hui, il y a des très gros efforts qui sont faits par l'industrie à plusieurs niveaux. Alors, au niveau des compagnies aériennes, sur des nouvelles sources d'énergie qui sont beaucoup plus décarbonées que ce qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Au niveau des
des aéroports, sur les modes constructifs, au niveau aussi, nous, de nos activités, ou sur chacune de nos activités, on a effectivement un plan de décarbonation et de réduction de notre empreinte énergétique. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, le secteur est vraiment en marche et on commence à voir les premiers efforts. C'est vrai qu'Augustin de Romanet a déclaré il y a quelques jours sur France Info, il faut revendiquer un usage raisonnable de l'avion. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un discours un peu incohérent au regard de votre activité ? Alors non, je pense que c'est pas un discours qui est incohérent, puisque aujourd'hui, c'est ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que de toute façon, nous sommes un secteur qui doit se décarboner si l'on veut continuer à exister sur le long terme. Donc à partir du moment où on se dit ça, appeler à une forme de modération quelque part et de voyage raisonné est totalement cohérent. Merci Mathieu Debert. Je rappelle que vous êtes directeur client du groupe ADP.